Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 18 au 24 mars pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. On y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez la route médecine qui nous parle de guérison. Donc une semaine tournée vers la guérison, la transmutation des expériences, des douleurs, des blessures. C'est très beau parce que ça ouvre, je pense, un espace de réalisation de soi, en fait. Vous terminez le cycle de la saison des poissons et vous ouvrez un nouvel espace, en fait, d'oxygénation, de révélation à soi. Et ça passe par la compréhension des leçons du passé, dans tout ce qui était lié aux épreuves, aux luttes, aux secrets, à tout ce qui est invisible et insaisissable dans votre vie. Pour ouvrir un nouvel espace, on va voir ce que nous dit l'oracle, un nouvel espace de réflexion, d'expérience aussi, en lien avec donc cet équinoxe de printemps et ce transit du soleil en bélier le 20 mars à 4 heures du matin. Alors regardons ce que dit l'oracle. La menthe poivrée avec l'énergie de la balance qui nous parle de succès. Les clés du succès sont là. L'harmonie intérieure, la volonté d'agir. Alors on a, au moment de ce transit du soleil en bélier, on a un sextile à Pluton qui se forme, et également un trigone du soleil à la lune. Donc on a cette volonté de transformation qui est marquée au moment de ce passage au printemps, doublée de cette notion d'harmonie émotionnelle en fait. Donc c'est très très bien parce que vous voyez, ça ressort comme ça dans vos cartes. Il y a ce potentiel pour aller vers une réussite, débloquer des situations, transformer des situations qui étaient figées ou qui étaient entre guillemets en échec de votre point de vue. Tout cela dans une notion d'alignement émotionnel. Donc par le biais de la guérison également. Donc, vous voyez, tout est imbriqué, c'est magnifique. Alors on va regarder les messages au quotidien pour vous sur le lundi 18. Ouais, magnifique. On est déjà dans cette coloration de volonté d'agir, de saisir des opportunités pour aller vers son succès. Vous aurez peut-être une proposition sur ce lundi, une possibilité de faire quelque chose, de lancer un projet, de vous initier à quelque chose et vous allez vous saisir de cette opportunité, agir concrètement pour aller vers votre réussite. Très très bien. Sur le mardi 19, waouh, de belles nouvelles, le 3 de coupe, il y a de belles nouvelles qui viennent par message interposé, mail, texto, peut-être un appel aussi, avec de belles nouvelles. Le 3 de coupe, ici nous annonce une joie partagée, un sentiment de faire partie aussi d'une famille d'âmes, peut-être des amis comme ça. Il y a ce côté festif, mais ça peut être aussi un groupe d'amis qui vous apporte de belles nouvelles, qui vous soutient. Il y a vraiment cette notion de temps partagé. Peut-être que vous allez faire un repas, je vois partager des moments agréables ensemble. Sur le mercredi 20. Alors le mercredi 20, c'est le moment du transit du soleil en bélier. Alors vous avez une belle énergie de praticité, une envie d'avancer concrètement, mais je vous disais, il y a cette connexion entre le changement, la volonté, les transformations et l'émotion, et on voit que là, il y a comme une condition avec les souris qui sont le petit côté anxieux, les questions que l'on peut se poser, le besoin qu'on peut avoir de contrôler les choses. Il y a encore cette annonce que si vous n'êtes pas complètement, c'est toujours... si vous ne vous sentez pas connecté à vos blessures intérieures, si vous les reconnaissez difficilement, c'est l'évolution personnelle est compliquée et plus retenue en fait. Plus vous serez au clair avec vous-même, plus vous reconnaîtrez le chemin de guérison qui est le vôtre, et plus vous irez vers votre abondance en fait. Ce que ça dit simplement, c'est pas un jugement, mais c'est vraiment qu'il y a cette connexion entre reconnaître ses doutes intérieurs, ses blessures, transmuter et aller vers un chemin d'épanouissement. C'est vraiment interconnecté, et tant qu'on n'a pas reconnu les blessures, on peut pas les transmuter, on peut pas les guérir. Par contre, on a les souris, donc c'est pas non plus une énergie c'est pas une énergie trop inquiétante non plus, mais c'est voilà, des inquiétudes, une insécurité qui peut vous retenir en fait. Après,
potentiellement aussi, les énergies plutoniennes, elles vont vraiment vous booster et vous amener à dire ok, je lâche là maintenant, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai assez d'être dans ce questionnement, cette hésitation, voilà, je me lâche, je me libère. Vous voyez? Et ça va dépendre de chacun, de chaque cheminement et des étapes dans lesquelles vous êtes sur un chemin de guérison. En pivot de semaine, sur le jeudi 21. Oui, vous êtes sur ce chemin de guérison, ça ressort très clairement et ça continue à partir du moment où le soleil vient au sextile de votre signe. 8 de coupe et le cavalier, vous avancez. En fait, le fait de vous retourner vers vous-même, en quête de vous-même, cette compréhension profonde de votre équilibre émotionnel, de vos besoins émotionnels, de vos limitations peut-être, hein, pour le moment, elles sont très temporaires, de ce qui vous freine pour aller vers votre abondance et la meilleure version de vous-même, vous êtes en train d'avancer dessus, vous êtes en train de transmuter et de guérir. Ok, sur le vendredi 22, donc on a Mars qui entre en Poisson. Eh ben on a l'empereur et la protection, donc ça c'est très bien. Bon, Mars quitte votre signe et va changer un petit peu de coloration, on va être sur des énergies qui poussent à aller vers plus d'intuition, plus de créativité aussi, une meilleure imagination. Enfin meilleure, une imagination accrue en tout cas. Le côté un petit peu délicat de Mars en Poisson, c'est le côté j'agis sans trop savoir pourquoi j'agis. Là, ça pourrait ressortir avec l'empereur qui peut avoir un côté un peu colérique, mais vous êtes protégé de tout ça. Donc on a pour vous, je pense que justement la saison, enfin la période de Mars en Poisson, le transit de Mars en Poisson sera très favorable pour agir, en lien aussi avec, par analogie, les leçons intégrées. Vous avez une deuxième étape comme ça, une fois que le soleil a quitté le signe des Poissons, il y a une nouvelle énergie qui est quand même solaire, hein. Mars c'est une énergie de feu, qui prend le relais pour vous aider à avancer, à continuer d'intégrer les leçons du passé, à comprendre ce qui se joue en vous, les épreuves intérieures, les luttes intérieures. Et vous êtes protégés, vous êtes guidés, d'accord, les Verseaux, c'est important ça. Donc tout vous mène vers le succès. Vous êtes protégé aussi pour affermir des choses, pour stabiliser, pour concrétiser des choses qui vous tiennent à cœur, sur le plan professionnel, sur le plan de vos projets, sur le plan de votre épanouissement personnel, sur le plan relationnel et sentimental. Sur le samedi 23, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le pape et l'anneau. Vous avez les signes d'air, vous avez souvent eu l'anneau, j'ai l'impression. Il y a un accord intérieur, il y a un accord officiel. Peut-être que vous allez aussi assister à un mariage. Là, on est sur un samedi. Il y a voilà, ça peut être aussi un mariage devant des témoins, devant un officiel. Il y a un accord qui est passé. Après, il peut s'agir donc de vous, mais également d'une autre personne. Et puis, ce pape, hein, ça peut aussi être un conseil. Ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui vous guide, un enseignant, un formateur, quelqu'un qui a quelque chose à transmettre. Il y a un accord, un nouvel engagement par rapport à cette situation d'enseignement, d'apprentissage. Ça peut être un guide aussi, un guide spirituel par exemple. Peut-être que c'est quelqu'un d'extérieur à vous-même, mais peut-être également que vous êtes ce guide intérieur. 2 arcanes majeures déjà, on verra ce qui sort sur le dimanche. Vous êtes guidé, vous vous sentez protégé, connecté, et vous allez aussi agir pour du concret. Ici on a les énergies du bélier et du taureau. Vous êtes prêt à agir pour être votre meilleur partenaire en fait, et pour aller vers quelque chose d'harmonieux et agréable en vous. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Oui, juste à préciser quand même, la Lune est conjointe à Lilith, donc on est sur cette confrontation de ces peurs, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, avec l'énergie douce de la Lune. Et puis on a cette Lune qui est au trigone de Jupiter, donc il y a aussi vraiment une ligne de libération émotionnelle en fait. Je ressens une libération émotionnelle qui vient... on a vraiment envie de guérir, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez volontairement vers cette guérison-là. Sur le dimanche 24, ouais. Alors le 6 d'épée avec les oiseaux. Il y a un mouvement physique, peut-être un déménagement, un déplacement, à cause suite à des discussions, peut-être des discussions un petit peu enflammées, mais
ce que je ressens, c'est que vous avez envie d'exprimer des choses, en fait. Vous avez des choses à dire et vous allez les exprimer là où vous pouvez les exprimer. Donc ça peut être un déplacement physique, mais ça peut être aussi un déplacement mental. Pour certains, vous avez quelque chose, enfin, oui, mental et dans la communication. Vous allez peut-être dire les choses ou les penser différemment. Il y a quelque chose qui va se jouer là, je pense, sur la fin de la semaine. Ça vous fait continuer sur ce chemin de guérison. Peut-être que ce sont des paroles que vous allez entendre qui vont vous aider à évoluer. Peut-être que c'est vous qui aurez des choses à dire et ça va être un moment marquant pour vous. C'est important pour vous. Peut-être aussi de partir parce que vous savez que rien d'autre ne peut être dit également. Ça va dépendre des situations. Mais vous avez définitivement, clairement, des choses à exprimer. Et on est à exprimer et à penser. Oui. On est sur Mercure, conjoint à Chiron et au nœud nord. On est sur ces énergies de conscientisation des guérisons et des actions à entreprendre pour guérir. Donc pour certains, et je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous, pour guérir, il faut bouger. Changer de discussion, changer de lieu, il y a quelque chose à faire évoluer. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort actuellement et guérir de certaines blessures. Voilà ce qui ressort les Verseaux pour votre semaine. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message concernant le Café Lune. On se retrouve le mardi 19 mars à 20h45 pour la prochaine session du Café Lune. Je vous ai réservé une surprise. Vous retrouvez toutes les infos en barre de description sur Patreon. Il y a le lien en barre de description. Bonne semaine à vous, excellente semaine à vous, un grand merci pour votre présence, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.